Christella Chikaya, animatrice de la chaîne Zoom sur les femmes immigrantes. Je suis présente aujourd'hui le 13 août 2022 au parc Jarry dans le cadre des festivités du 13, 14 et 15 août de la communauté congolaise de Brazzaville ici au Canada, donc qui célèbre l'indépendance du Congo-Brazzaville, et je vais vous présenter des acteurs importants de la communauté congolaise de Brazzaville ici au Canada, précisément à Montréal. Donc bonjour tout le monde, alors Christella Chikaya, animatrice de la chaîne Zoom sur les femmes immigrantes. Aujourd'hui je suis au parc Jarry en compagnie de Myriam Matondo. Donc je vais la laisser se présenter et nous dire dans quel cadre elle est ici avec moi au parc Jarry dans les célébrations de la communauté congolaise de Brazzaville. Bonjour Myriam. Bonjour Christella. Alors je te laisse te présenter et nous dire qui tu représentes aujourd'hui, quelle structure tu représentes et qu'est-ce que vous faites. Bien, merci pour l'invitation, merci à Acte d'Amour pour cette entrevue. Aujourd'hui, c'est vrai, on est au parc Jarry à Montréal pour un barbecue de levée de fonds. Plusieurs organismes ont des donations à envoyer au Congo et moi je représente un d'entre eux qui est le projet Marraine de naissance. Donc Marraine de naissance, c'est de l'accompagnement des femmes enceintes, des femmes avec des bébés, en ce qui concerne leur développement, leur épanouissement, mais aussi l'accompagnement qui est relié à la maternité en fait. Donc on a récolté quelques donations qu'on veut faire parvenir à ces femmes-là au Congo, à Brazzaville et puis à Pointe-Noire idéalement. D'accord. Et quand tu parles de donation, c'est quel type de donation par exemple? Bon, en fait, ce qu'on avait demandé aux gens, c'est de contribuer vraiment en ce qui concerne les vêtements pour enfants. D'un certain âge, je pense qu'on est allé jusqu'à entre 0 et 24 mois à peu près, garçons comme filles, parce que c'est un peu les besoins qu'on avait reçus, en fait, les demandes qu'on avait reçues. Puis, évidemment, la portée de nos actions est au-delà d'apporter des vêtements, mais là, c'est un des projets de fournir les vêtements aux femmes. Il y avait aussi des couches, donc tout ce qui est relié vraiment à l'enfant, à la maternité aussi. Ouais. D'accord. Et quand tu dis marraine de naissance, est-ce qu'il y a la possibilité d'être marraine? Comment ça? Pourquoi marraine de naissance? Ben, en fait, Marraine de naissance est née il y a quelques années en fait, mais est comme ressuscitée il y a quelques mois. Donc c'est vraiment un projet qu'on avait au niveau de l'association. On avait une association où on était 15 femmes congolaises. Ça s'appelait FC 15, un peu éparpillé sur 3 continents, on va dire, l'Afrique, l'Europe et puis nous ici en Amérique du Nord. Donc c'était toujours pour aider la femme. Et la femme, bien sûr, il y a l'enfant qui vient avec. Donc on a fait des levées de fonds, on a aidé, on a apporté des biens auprès d'orphelinats, etc. À Brazzaville toujours et à Pointe-Noire. Après, on s'est un peu perdu de vue, mais avant, on avait à l'intérieur de cette association un projet qui s'appelait Marraine de naissance, où on faisait une collecte spéciale pour les plus jeunes, donc les bébés, les mamans accompagnées et tout. Donc on a voulu au mois de mars reprendre ce projet-là parce que avec les expériences
qu'on a eu, les retours qu'on a, on le sait, hein, on a tous un peu de la famille ou des amis qui sont restés au pays. Donc on a de l'information à partir concernant la maternité, comment ça peut être difficile, l'autonomisation aussi des femmes, une fois qu'elles sont tombées enceintes, est-ce qu'elles ont un moyen de se relever financièrement au niveau de la formation, qu'est-ce qu'il en est, peut-être qu'elles ont besoin aussi. Donc on s'est dit, on va reprendre le projet Marraine de naissance de façon globale, puis on va aller aider donc nos sœurs qui sont au Congo. On se base beaucoup sur leur expérience parce qu'elles sont sur le terrain. Et nous, on vient avec ce que nous, on peut apporter. On ne veut surtout pas être des personnes qui viennent avec leurs gros sabots, puis dire à tout le monde, donner des leçons exactement à tout le monde. On ne veut vraiment pas que ça soit comme ça. Donc, c'est vraiment un travail de collaboration. Donc, sur place, à Brazzaville, on a une coordonnatrice, on a une marraine sur place qui, elle, coordonne les activités. Donc, par exemple, quand on envoie des dons, c'est elle qui va les recevoir. Si on fait des ateliers de rencontre des femmes, c'est elle qui va mobiliser les gens, les écouter, etc. Donc oui, on peut devenir marraine de naissance, il faut juste nous contacter, puis on pourra travailler ensemble. Oui. Ah, c'était ma prochaine question. Donc comment, si on veut devenir marraine de naissance, comment on peut vous contacter? Pour l'instant, on peut nous contacter de façon individuelle sur nos réseaux sociaux. Donc on a Nona Matoala qui est une des marraines, il y a moi, Myriam Matondo, qu'on va pouvoir trouver sur le Facebook. On est en train de travailler sur une page Facebook officielle de marraine de naissance. Comme ça, les gens aussi vont voir les actions qu'on a déjà mis en place, vont mieux comprendre notre mission aussi. Donc ça va pas tarder, là sur Facebook notamment, on va avoir une page qui va pouvoir expliquer qui on est. Mais à titre personnel, vous pouvez nous contacter pour en savoir plus, si vous voulez vous impliquer, comment faire, si vous avez des dons à faire, si vous avez des idées d'ateliers, des choses comme ça. Vraiment l'implication globale, c'est de nous contacter. Ouais. En tout cas, merci beaucoup Myriam pour cette entrevue, et puis donc on ne manquera pas de te contacter pour soit faire un don ou pour rejoindre la belle équipe ou la belle communauté, si je peux dire, des marraines de naissance. Merci beaucoup Christella, merci Acte d'amour. Ça fait plaisir. Bonjour tout le monde, Christella Chikaya, animatrice de la chaîne Zoom sur les femmes immigrantes. Alors je suis avec deux belles femmes, deux merveilleuses femmes qui vont se présenter. Donc elles vont nous dire quelle communauté elles représentent ici à Montréal. Elles vont nous parler de l'événement d'aujourd'hui et nous parler également de l'objectif visé par cet événement. Bonjour mesdames. Bonjour Christella. Nona Matoala. Prisca Nkewa. Alors, je vais vous laisser vous présenter et nous dire quelle est la communauté que vous représentez aujourd'hui, parce qu'avec ces belles couleurs que nous voyons, et nous parler un peu de cet événement auquel nous sommes ici au parc Jarry. Bonjour, c'est comme je viens de le dire, c'est Prisca Nkewa. Nous sommes les Congolaises de Brazzaville. Aujourd'hui, c'est notre indépendance, le 13, le 14, 15 août. Donc on a profité aujourd'hui aussi, à l'occasion du 15 août, on a profité de faire un barbecue, les vœux de fond, parce qu'on est en train d'envoyer un conteneur au niveau du Congo, les outils de l'école, des trucs de lettres, et aussi il y a aussi des appareils obstétricales. Donc c'est ça qui nous a mené aujourd'hui pour l'événement d'aujourd'hui, samedi 23 au parc Jarry. 13. Ouais, voilà. Donc comme l'a dit Prisca, c'est vraiment, on a profité du 13, 14, 15 août et on voulait marquer cette journée pour dire qu'on est le Congo, même si on est loin, mais on est là et on essaie de créer des ponts vers ceux qui sont restés au pays. Donc aimons-nous vivants, on est là pour représenter l'amour. Nous on investit dans tout ce qui est amour. C'est vrai qu'on a tendance, dans la communauté, surtout ici au Canada, de se retrouver, de cotiser quand il s'agit de veiller. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais quand quelqu'un se lance en affaires, quand quelqu'un a un projet, quand quelqu'un veut faire quelque chose de sa vie, il faut qu'il y ait aussi autant d'engouement. Donc nous, on aime soutenir non seulement les actions des autres, mais à travers nous-mêmes aussi soutenir les personnes
ou même lancer. Il y a des entreprises aussi qui sont venues nous voir pour les aider au lancement. Donc nous, Aimons-nous vivants, on est présents dans la communauté, on est, comment dire, on ne se passe plus de nous. On a tout fait pour être à l'intérieur de la communauté et on mobilise beaucoup de gens, on essaie de faire des choses avec les femmes, on essaie de faire des choses avec l'ensemble de la communauté, mais ce qui nous appelle aujourd'hui, c'est vraiment la levée de fonds pour l'envoi du conteneur, parce qu'au pays, on travaille ici certes, mais on a aussi au niveau local, au pays, des groupes qui sont bénéficiaires de ce qu'on fait aujourd'hui. Donc il y a quelques personnes qui sont venues nous rencontrer aujourd'hui et qui ont participé à cette levée de fonds et qu'on tenait à remercier. Alors donc merci pour tous ces éclaircissements, toutes ces réponses. Et maintenant aujourd'hui, comment on fait pour contacter l'équipe Aimons-nous vivants? S'il y a une personne qui veut faire un don ou qui veut participer à votre conteneur d'envoi en Afrique, au Congo-Brazzaville, comment faire pour vous contacter? Mais on peut juste nous contacter par nos numéros. Donc la mienne par exemple c'est le 438 994 5370. Donc je peux répéter, oui. 438 994 5370. Et le mien c'est le 514 465 0509. Si je dois répéter une deuxième fois, mais sinon il y a une page Facebook, sinon par courriel aussi, mais par téléphone c'est encore plus rapide. Sinon sur Facebook on peut nous appeler, on peut nous joindre, on peut nous écrire. Alors merci beaucoup, je sais que vous êtes attendus par vos invités et vous êtes très occupés, donc merci et bravo pour ce bel événement. Beaucoup de succès à Aimons-nous vivants et merci de partager l'amour. Merci Christella. Avec plaisir. Merci. Bye bye. Bonjour tout le monde, alors c'est encore Christella Chikaya de la chaîne Zoom sur les femmes immigrantes. Donc je suis avec un leader de la communauté congolaise de Brazzaville ici au Canada, précisément à Montréal. Donc tout le monde l'appelle Tonton Eddy ou Papa Eddy. Donc bonjour Tonton Eddy, merci d'avoir accepté. Et puis alors est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es dans quel cadre ici, dans quel cadre nous sommes réunis aujourd'hui le 13 août au Parc Jarry et nous parler de l'événement que tu prépares également. D'accord, ok. Merci Maman Grâce Chikaya. Donc moi c'est Freddy Landa. Mais tout le monde m'appelle Eddy, de gauche à droite, Papa Eddy, Tonton Eddy et tout. Et c'est parce que je suis très impliqué dans la vie communautaire. Moi, la vie communautaire m'intéresse beaucoup. Et avec le cheminement que j'ai eu à avoir et tout le vécu que j'ai, présentement, je suis président d'une association. Ici qui existe depuis 2011. Wow. Et aujourd'hui, ça nous totalise donc 11 ans. 11 ans et cette année, au mois de septembre, donc le 17 septembre, nous allons fêter le 11e anniversaire de notre association. C'est une association de près de 35 personnes. Okay. Et les 35 personnes qui sont dedans, c'est de 35 personnes de différentes communautés. Ce n'est pas seulement des Congolais de Brazzaville. Il y a des Camerounais, il y a des Congolais de Kinshasa, il y a des Centrafricains, il y a des Ivoiriens et nous en voulons d'autres. Donc quand vous aurez ce message-là, si ça vous intéresse, appelez-nous. Moi, mon numéro, c'est le 581-886-7110. Et notre association s'appelle l'Association Canada Uni. On vous invite, venez nombreux, venez nous découvrir. Pas seulement découvrir l'association Canada Uni, mais découvrir aussi le potentiel qu'il y a dans la communauté congolaise, le potentiel organisationnel, le potentiel créatif, parce que nous allons présenter plein de choses et plein de gadgets qui vont faire que notre événement soit waouh et que ça vous donne envie de revenir dans les prochaines années quand nous allons encore fêter d'autres activités, parce que nous, on a cette possibilité-là
de faire des événements quasiment chaque année. Wow. Cette année, par exemple, en 2022, nous avons eu à organiser la fête nationale du Québec. Pour la première fois, depuis que nous sommes ici, depuis que la communauté congolaise existe ici au Canada, pour la première fois, nous sommes rentrés dans la programmation nationale. Wow. De la fête nationale du Québec. Donc ça a été un grand événement et c'est une fierté pour la communauté congolaise. Et moi, la vision que j'ai, c'est de donner une force. Donner une force à notre communauté. C'est très important. On veut que la diaspora congolaise ici au Canada soit forte. Parce que effectivement, le Canada, dans sa vision, promouvoir le communautarisme. Et nous, en tant que communauté congolaise, nous devons prendre notre place dans l'espace canadien. Nous devons faire preuve de notre potentiel, de nos capacités à faire de telle sorte que notre communauté soit mise en valeur. Exact. Donc c'est ça qu'on veut faire. Les moyens sont là, les outils existent, tout est là. Il y a juste l'organisation à mettre en place pour qu'on aille vers de l'avant. Donc c'était un peu ça le message. Alors c'est encore Christella de la chaîne Zoom sur les femmes immigrantes. Donc je suis toujours au parc Jarry et là je suis avec un autre acteur important de la communauté congolaise de Brazzaville ici au Canada. Donc je vais le laisser se présenter, nous dire quelle structure ils représentent et quelle est leur mission. Bonjour. Bonjour. Alors donc je vous laisse dire votre nom, qui vous êtes, qui vous représentez et quelle est votre mission ici à Montréal. Merci, je suis Monsieur Amour Ngando, appelé Mangando. Okay. Je suis actuellement le président de la communauté de l'ESCOP, l'espace de Congo-Brazzaville, ici à Montréal. Ok. Oui, donc notre mission c'est s'entraider entre nous les Congolais et surtout à aider aussi les nouveaux arrivés à s'installer. D'accord. On a toujours des difficultés quand on arrive à nouveau ici pour s'installer. Donc c'est ça, voilà pourquoi il y a l'ESCOP qui pourrait vous assister, qui pourrait vous apporter quelque chose pour s'installer ici. D'accord. Et sinon, comment on vous rejoint? Comment on rejoint l'ESCOP? Un Congolais arrive à Montréal, il entend parler de l'ESCOP. Comment il fait pour rejoindre l'ESCOP? Je suis joignable au 438. Ok. Je répète 438 680 69 57. Je répète 438 680 69 57. D'accord. Ben, merci beaucoup pour votre temps. Merci à vous aussi. Oui, merci. Je vais vous parler de notre soirée de l'indépendance. Parce que le 15 août, ça tombe un lundi. Et ici, là, à Montréal, au Canada, en Amérique du Nord, tout le monde travaille la semaine. Donc voilà pourquoi on a profité que la soirée de l'indépendance se fête le 20 août. Le 20 août, nous allons fêter notre soirée de l'indépendance ici à Montréal. L'adresse est là dans les cartes et les contacts aussi sont là. Appelez, le billet est à 30 $. Et puis vous arrivez sur place, vous achetez votre à boire, on vous offre à manger. La soirée commence à 19 h et ça termine à 2 h du matin. Voilà pourquoi on invite tous les Congolais de participer. On va un peu vivre le goût de notre pays, la musique, notre rumba. On va danser, on va sauter ensemble, manger les plats congolais et ça fera plaisir de partager, de fêter notre indépendance, ce soit une deuxième indépendance du Congo-Brazzaville. Merci beaucoup. On vous attend nombreux. Venez, 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 on va fêter ensemble. Merci. Laissez les petits enfants venir à moi car le royaume des cieux est un. Si comprendre, donc ça m'a bien maintenant. Donc, oyez, et moi nous vivons. C'est beau.